Bienvenue dans ma ferme, située en Bankomo. Ma ferme se nomme Saveur du Lapin. La grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on élève le lapin. Je suis diplômée parce que certains pensent que faire le métier d'éleveur, faire les métiers de la terre et de la ferme est réservé pour ceux qui ont raté, entre guillemets. Et là, je suis diplômée en licence en sociologie à l'université de Yaoundé 1. Et après, j'ai fait une formation en entrepreneuriat agropastoral. Et après, pour mieux gérer mon entreprise de A à Z, comptabilité, fiscalité, j'ai décidé d'aller continuer de faire un master professionnel, master 2, option, gestion, analyse, évaluation des projets. Pour élever les lapins, pour commencer, on parle du bâtiment. Le choix du site, parce que les lapins s'élèvent dans une zone calme. Les lapins n'aiment pas les nuisances sonores, les lapins n'aiment pas les bruits. Ceci étant, le bâtiment doit être arriéré. Vous voyez un bâtiment comme il est arriéré. Et il ne faut pas que les vents forts, les vents violents atteignent les lapins, parce que les lapins ont des problèmes pulmonaires. Si les vents sont forts, si les vents sont violents, ils doivent être à l'abri des intempéries, du soleil et de la pluie et des vents forts. C'est pour cela que quand on fait un bâtiment, on doit respecter une certaine... Pour que le bâtiment soit arriéré, ouvert, pour que l'air entre, fasse circuler les odeurs des urines, parce que l'urine du lapin sent... ça sent les odeurs de la ferme du lapin sentent énormément. L'urine du lapin sent fort. Et ça fait que si on ne laisse pas passer l'air, l'aération, les lapins peuvent étouffer et suffoquer. Et vous pouvez remarquer que notre ferme est propre parce que l'entretien, on la nettoie chaque jour. On la nettoie chaque jour pour que le bâtiment soit en forme, soit dans de bonnes conditions. Nous avons commencé avec quatre lapines. Mais au départ, nous avons reçu 30 laporaux. Nous devions recevoir 50. Parce que ma vie d'entrepreneur, je vais tout vous dire. La vie d'entrepreneur est jaugée de plusieurs étapes, plusieurs problèmes. Si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'êtes pas, si vous ne croyez pas en vous, pour dire que même s'il y a les difficultés que vous rencontrez, vous ne pouvez pas, à un moment, vous pouvez les lâcher. En dehors du bâtiment, du site, je vous ai parlé du choix du site. Après, le bâtiment doit être arriéré, éclairé, parce que les lapins aiment, les lapines surtout, aiment la lumière. Quand on les croise généralement, quand il fait beau temps, elles sont réceptives. Donc, ça favorise comment il peut dire ça? Le croisement. Donc, il faut la lumière, il faut qu'ils se sentent aérés et bien. Nous avons commencé avec juste les 2 clapiers-ci. Les 2, ça s'appelle le clapier. Je vous présente directement le matériel d'élevage, les choses qu'il faut, le bâtiment. Les clapiers, l'animal est la dernière chose qui arrive à la ferme. Voici le clapier. On a fait les clapiers et le clapier doit être pratique, doit permettre au cuniculteur, à l'éleveur de se mouvoir. Il doit être un clapier qui sécurise l'animal et qui sécurise l'éleveur. Parce que s'il est mal fait, on peut se blesser lors du nettoyage. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, le clapier ici est amovible. Donc ceci, ça s'appelle le socle d'en bas. Il quitte parce qu'après chaque phase, chaque déplacement, si on change de loge et qu'une autre bête doit rejoindre la loge, on désinfecte ce clapier. Ça fait que même s'il ronge, on peut utiliser ce clapier même pendant 3 ans. 3 ans. Donc pendant les 3 premières années, on peut utiliser notre clapier. Ça, c'est notre système de distribution automatique d'eau. Quand le lapin a soif, comme c'est un animal curieux, il suffit qu'il touche et l'eau coule. Et ça fait que la consommation, ça évite les manipulations risquées de l'eau. Pour la petite histoire, le lapin boit l'eau potable. Le lapin est délicat. Donc, ils boivent l'eau. Et on change l'eau tous les matins. Tous les matins, on change l'eau. Parce que généralement, nos lapins, quand on vient le matin, même s'il y a encore de l'eau et qu'il y a des débris ou la saleté, ils préfèrent mourir de soif que de boire.
On a changé ce matin. On lave, on enlève les débris. On a lavé l'eau. Et les loges, justement, vous avez aussi remarqué que les loges permettent de faire passer les fesses. Les fesses, c'est ce que vous voyez là. Ce sont les cacas de lapin, en fait. Les fesses de lapin. Rassurez-vous, ça ne sent pas mauvais, mais c'est dur. Et nous avons un système. Ici, c'est le système avant. Là-bas, c'est le système arrière, sur les clapiers. Le système avant qui permet de faire le ménage, de tirer par ici et de faire circuler l'eau, les urines, les urines jusqu'à dans le seau. Ces urines-là peuvent être conservées pour l'agriculture et ça sert d'engrais et d'urée pour l'agriculture, le maraîchage. En entrant le matin, la première chose que je fais quand j'entre dans ma ferme, quand je viens le matin, la première chose que je fais, c'est de guetter les socles, les tôles. Dès que je guette, je fais le tour. Dès que je vois qu'il n'y a pas de diarrhée et que les fesses sont intactes comme je vous ai montré, je respire, je me dis, ok, la journée peut commencer, ce sera une belle journée. Il faut toujours les caresser. Le matin, chaque matin, on les caresse. Parce qu'en les caressant, on détecte s'ils vont bien ou pas. Avec le lapin, il faut agir vite, il faut agir fort et il faut agir long. La maladie principale des lapins passe par la diarrhée, elle s'appelle la coccidiose. Avant de les toucher ou toucher leur aliment, on désinfecte les mains. On désinfecte les mains avant de les toucher parce qu'on peut apporter un virus ou un germe. Même toucher leur boîte d'eau, on ne les touche pas n'importe comment. Quand on va aussi mettre les lapins, il faut pas oublier de ne pas utiliser tous les clapiers, de toujours laisser une place vide pour la quarantaine. Dès qu'on constate que l'animal est malade, qu'il fait la diarrhée, il faut directement le mettre en quarantaine. Avant tout traitement, on déplace le sujet malade. Pour vous montrer comment est-ce qu'on porte le lapin, il y a deux manières. Ça, on l'arrête là et on soutient son arrière-cran. Là, on a l'abri des griffes parce que le lapin griffe. Soit on arrête le lapin comme ça c'est la première. Là, où on l'arrête au milieu, on l'arrête ici au milieu. Vous avez vu les deux manières. Là, même s'il bouge les pattes, il fait comment? Il ne va pas vous griffer. Donc, on n'arrête pas. Et ne jamais arrêter le lapin par les oreilles. Il va vous griffer, il va se débattre, il sera mal parce que ça fait mal. Leurs oreilles sont très sensibles. Pour la commercialisation, comme je vous ai dit, le lapin se vend au poids. À partir de 2,5 kg. Le lapin se mange à partir de 2 kg. Oui, à partir de 2 kg, on peut le vendre, c'est-à-dire vivant sur pied, 2 kg. Et pour vendre, je ne vais pas citer certaines grandes surfaces. Je ne vais pas citer le nom, mais je dis, dans certaines grandes surfaces, le kilo de lapin coûte 4 650. Dans l'autre surface que nous connaissons, parce que nous avons fait les études de marché, avant de décider avec les autres éleveurs et de comparer quelle offre on peut faire, nous avons vu qu'ailleurs, ils vendaient même à 5 150 le kilo. Le marché est ouvert. Rassurez-vous, l'élevage de lapin est très prolifique et elle est très rentable. Le lapin est essentiellement herbivore. Le lapin ne mange pas la carotte, le fruit carotte. Le lapin mange les feuilles de carotte. Oui, parce que dans l'imagerie populaire et commune, dans les dessins animés et dans les films, on a toujours vu, on a associé le lapin à la carotte. Peut-être les lapins domestiqués, les lapins des blancs, ce sont les feuilles de patate. Oui, le lapin mange les feuilles de patate. Mais là, nos feuilles ont été lavées. Après avoir coupé, on les lave parce qu'il faut éviter de donner de l'herbe souillée au lapin pour éviter. On ne le donne pas mouillé, c'est pour cela que on sèche, ça c'est le séchoir, juste pour que l'eau sèche sur les feuilles avant de leur donner. Parce que l'eau est un vecteur de germes. Parfois il y a des papillons ou des oiseaux qui peuvent déféquer sur les feuilles. Et si on donne sur la pompe, il peut avoir des chenilles, ils peuvent être contactés. C'est les restes. Oui, ça c'est ça qui est déjà sec. Ça c'est ceci sec et qu'on garde comme ça pour après utiliser dans les champs. Dans les champs, oui, comme engrais bio, engrais naturel et l'urine aussi. Et ça c'est la fausse
où on dépose tout à un moment. Ça, on prend et on met dans les sillons, on cultive avec. C'est bon pour le maraîchage, ceux qui font piment, pastèque, tomates, légumes, bananiers, plantains. Et même la pisciculture, s'il vous plaît. Ceci, comme c'est riche en protéines, le lapin est tellement un animal qui a des fortes valeurs énergétiques, sans cholestérol, ni graisse. Ça, c'est... Leurs cacas sont très riches en protéines. On donne ça. Il y a les pisciculteurs qui utilisent pour donner ça à leurs poissons dans les lacs. Là, vous voyez qu'il y a toute une chaîne de valeur, toute une chaîne de possibilités avec l'élevage des lapins. En dehors de la chair, il y a les fesses et l'urine qu'on peut utiliser pour l'agriculture. Il y a même les peaux qu'on peut utiliser pour les chaussures, pour la couture.